Bonjour à tous et bienvenue sur Pixel et Popcorn pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je te présente mon top 10 des films d'horreur à regarder pour la période de Noël. Et oui, parce que pour les fans de comédie romantique, on peut dire qu'ils ont plus que matière à se mettre sous la dent pour la période des fêtes. Mais pour les fans de l'horreur comme nous, c'est plus compliqué. On commence directement avec la 10e place et je te propose le film Avalanche Shark sorti en 2014. Le film se situe pile poil entre Les Bronzés font du ski et Les Dents de la Mer. Concrètement, pour le speech, on est sur un groupe d'étudiants qui part faire la fête pour les vacances de printemps dans une station de ski, mais une avalanche va réveiller des entités démoniaques qui prennent vie sous la forme de requins des neiges préhistoriques. Ça a l'air nul dit comme ça, mais en réalité c'est tellement nul que ça finit par être sympa. C'est clairement un nanar 100% assumé avec des requins géants qui vont surgir de la neige pour attraper des skieurs, de quoi te donner des sueurs froides pour tes prochaines vacances au ski. Donc clairement, si tu cherches une comédie horrifique pour ta période de Noël et que tu es fan de films de requins, fonce voir Avalanche Shark, tu vas te régaler. En 9e position les gars, toujours sur une comédie horrifique, je vous propose le film Les Zombies font du ski de 2016. Alors là pour le speech, on suit un groupe de jeunes snowboarders qui part faire une démonstration toujours dans une station de ski. Le seul problème c'est qu'en parallèle, le responsable de la station est en train de mettre au point une formule chimique pour produire de la neige tout au long de l'année. Évidemment, avec les produits chimiques, ça part en cacahuète et 90% de la population de la station finit par se transformer en mangeurs de chair. Le film est donc une comédie gore plutôt sympa à découvrir pour une soirée d'hiver. Et si tu aimes les films de zombies par-dessus le marché, je te garantis que tu vas passer un bon moment. En 8e position, je vous propose le film Jack Frost de 1996. Toujours dans une ambiance détendue, on est sur un espèce de slasher de Noël qui raconte donc l'histoire d'un tueur en série qui va mourir dans un accident mêlant des produits chimiques. Le tueur va donc revenir sous la forme d'un énorme bonhomme de neige ravageur. Le mec devient littéralement Olaf version des ténèbres. Ça va donc partir dans un espèce de massacre complètement divertissant à coups de stalactites et de boules de neige. Et clairement le film est tellement absurde que ça en devient génialissime. Donc si tu cherches un slasher comique à te regarder pour tes fêtes de fin d'année, tu as le bon film. En numéro 7, on change totalement de ton et je te propose le film The Lodge sorti en 2019. Pour le coup, on est plus sur un thriller psychologique qui se déroule à huis clos. On suit donc une femme qui part en week-end dans un chalet avec les deux enfants les moins sympas de l'histoire du cinéma. Ils vont donc se retrouver coincés par la neige et les tensions vont commencer à s'alourdir au fur et à mesure que le film avance. Entre vision étrange, délire psychologique et parano total, on est sur un huis clos plutôt bien réalisé qui saura te donner quelques frissons pour une soirée d'hiver. En 6e position, je te propose le film Krampus sorti en 2019. Et c'est un réel classique des films d'horreur de Noël, si ce n'est le film le plus connu. Pour te pitcher rapidement le scénario, on est sur une famille qui se retrouve pour les fêtes mais qui a totalement perdu l'esprit de Noël. Ça va donc réveiller une entité maléfique nommée Krampus qui est un petit peu décrite comme le cousin maléfique du Père Noël. Concrètement, on est un peu sur un père fouettard complètement sous stéroïdes. L'entité débarque donc dans une tempête de neige avec une armée de lutins malveillants et de jouets maléfiques. Donc résultat, plus personne ne se fait de cadeaux et tout le monde cherche qu'une seule chose, survivre à cette nuit. On est donc sur un film d'horreur plutôt familial et assez léger qui peut notamment plaire aux plus jeunes. En 5e position, je vous propose le film Jeu d'enfant sorti en 1988. Le film est une réelle masterclass et pour ceux qui n'auront pas fait le lien, il s'agit ni plus ni moins que le premier épisode de la saga Chucky. Pour le scénario, on est donc sur un tueur en série qui va transvaser son âme à l'intérieur d'une poupée pour enfants. Poupée qui va donc être offerte à un jeune homme nommé Andy et qui va au fur et à mesure du film se montrer de plus en plus agressive jusqu'à commettre de nombreuses agressions et de nombreux meurtres. Le gosse va évidemment essayer de prévenir le monde entier que son jouet est possédé, mais vu que c'est un gamin, personne ne le croit. En résumé, il s'agit d'un des meilleurs classiques de l'horreur que tu peux regarder pour les fêtes de fin d'année, donc je t'encourage à retourner voir ce film ou à le découvrir si tu ne l'as pas encore vu. En 4e position, je te propose le film 30 jours de nuit sorti en 2007. Ici, le film prend place dans un village isolé qui a la particularité d'être totalement plongé dans l'obscurité durant un mois tous les hivers. Les villageois sont donc plutôt habitués à ce phénomène, t'en as certains qui partent en vacances et t'en as d'autres qui restent dans le village pendant tout le mois. Tu l'as compris, on va donc suivre les personnes qui restent dans le village. L'élément déclencheur du film va donc être une horde de vampires sauvages qui va s'inviter à la fête et qui va donc s'installer dans le village pendant tout le mois. On est donc sur un espèce de huis clos avec une ambiance assez pesante et visuellement le design des vampires est plutôt réussi, mais attention, âme sensible, s'abstenir, c'est plutôt gore. Avant de te dévoiler mon top 3, je t'invite à liker, commenter cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo sur la chaîne, c'est très important. En 3e position, je te propose le film The Thing sorti en 1982.
Le film prend place dans une station de recherche en Antarctique. On suit donc un groupe de scientifiques qui fait une étrange découverte sous la forme d'une entité extraterrestre qui a la particularité de pouvoir prendre l'apparence de n'importe quel être vivant. Très vite, l'ambiance devient complètement oppressante et on est donc à nouveau sur un huis clos qui se déroule à l'intérieur de la station où tu ne sais jamais qui est réellement affecté par l'extraterrestre, et ça rend le film particulièrement intéressant, ne serait-ce que pour la culture du cinéma puisque les animatroniques utilisés ont ouvert la porte aux effets spéciaux des années 80. En deuxième position, je vous propose le film Terrifier 3 sorti en 2024 et on est là sur une masterclass des films d'horreur de Noël. Pour les rares personnes qui ne connaissent pas la saga Terrifier, on suit là un clown tueur particulièrement sadique qui va massacrer ses victimes de la manière la plus atroce possible. Le tueur revient donc pour un nouvel opus façon calendrier de l'Avent, sauf qu'à chaque case que tu ouvres, tu as clairement un nouveau traumatisme. En gros, il s'agit ici d'un très bon film de Noël avec au milieu un clown sadique qui te donne envie de ranger tes décorations jusqu'à l'année 2042. Pour le top 1, les gars, j'ai décidé de mettre le film Gremlins de 1984. Pour ceux qui ne connaissent pas le film Gremlins, c'est l'histoire d'un jeune homme qui reçoit comme cadeau un étrange animal qui ressemble un petit peu à un koala, version ultra mignon, mais qui est livré avec clairement plus de règles que le dernier iPhone. Notamment la règle la plus importante qui est de ne jamais lui donner à manger après minuit. Tu l'auras compris, toutes les règles vont évidemment être transgressées, ce qui va donner vie à une espèce d'armée de lutins démoniaques de Noël qui va complètement ravager la fête et retourner la ville tout entière. Et voilà, c'est terminé pour ce top 10. N'hésitez pas à me donner vos films d'horreur préférés pour la période de Noël dans les commentaires. N'oublie pas de liker la vidéo et de la partager à un pote qui est tout le temps à la recherche de nouveaux films d'horreur. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Kellogg's, portez-vous bien. Ciao ciao.